Il y a des noms qui font rêver, des noms dont les seules sonorités sont déjà des invitations au voyage, et Jaipur est de cela. N'évoque-t-il pas l'Inde millénaire, l'Inde des Maharajas, des Brahmanes et des chasses aux tigres? La belle ville de Camaïeu Rose, écrivait Pierre Loti à son propos. Pourtant, c'est une réalité différente qui attend le voyageur qui arrive à Jaipur. Si la ville a su conserver ses attributs de cité royale, elle a connu dans ce dernier demi-siècle une mutation profonde. Sa population s'est trouvée multipliée par 5. Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'animation constante qui règne au centre-ville où se croisent sans cesse paysans, fonctionnaires, étudiants et marchands. Symbole de Jaipur, le Hawa Mahal, le palais des vents. Cette dentelle de pierre haute de 5 étages, vieille de 2 siècles, est en fait une sorte de gigantesque moucharabier derrière lequel les dames de la bonne société s'abritaient pour assister aux fêtes sans être vues. Le Hawa Mahal attirant de nombreux visiteurs, les charmeurs de serpents ont choisi ce site pour donner au bad à leur redoutable partenaire. Les ouvertures vides du Palais des Vents contemplent aujourd'hui les échoppes de Tripolia Bazar. C'est un marché bon enfant où il fait bon flâner pour échapper quelques instants à l'intense circulation qui irrigue constamment les abords de la vieille ville de Jaipur. Le Rajasthan est un état semi-désertique. Pourtant, les étals regorgent de fruits et de légumes. Le gouvernement a en effet entrepris ces 30 dernières années l'un des plus grands programmes d'irrigation au monde et permis ainsi de tripler la surface des terres irriguées. La petite place de Badi Chopar est le quartier des fleuristes. Ici, on ne vend pas de bouquets. Les fleurs multicolores sont patiemment assemblées en colliers. Ces colliers sont destinés à servir d'offrande, comme on offre aussi de l'encens, de la nourriture ou des parfums. La religion hindouiste repose sur l'idée que la réalité divine se manifeste sous de multiples aspects. Ainsi, les hindous entretiennent une relation très familière avec le sacré. Ils fréquentent assidûment les différents temples de la ville pour offrir aux dieux de leur choix, ici Brahma représenté en vache, les présents les plus variés. Ishwarlat est une tour octogonale de 7 étages. Elle ne se visite malheureusement pas, sinon comment rêver meilleur point de vue sur la vieille ville. Au XVIIIe siècle, le Maharaja Jai Singh II décide d'abandonner sa forteresse d'Amber pour habiter une cité idéale. Ce sera Jaipur. La ville est bâtie sur un plan rectangulaire, ceinte de remparts. L'ensemble, construit en 7 ans à peine, est particulièrement harmonieux. Les rues et les avenues se coupent à angle droit et délimitent 9 quartiers où se répartissent castes et corporations. Aujourd'hui encore, les marchands d'épices ont leur quartier réservé. Au siècle dernier, le Maharaja Ram Singh achève l'œuvre de son ancêtre en modernisant la ville. C'est lui qui fit peindre toutes les façades de la vieille ville en rose, rehaussées de blanc. Ce trait, qui a largement contribué à la célébrité de Jaipur, a fait dire à Malraux qu'elle était semblable au décor des 1001 nuits de nos fêtes foraines. Jaipur est une fête permanente pour le regard, une fête de couleurs et de mouvements gracieux.
Les belles indiennes et leurs silhouettes souples ont popularisé le sari et les tissus indiens dans le monde entier. Dans les années 70, les hippies venus d'Europe et d'Amérique du Nord adoptèrent les cotonnades indiennes pour leurs prix modiques et leurs motifs fleuris. La région de Jaipur est l'un des grands centres de production de ces tissus. À Changaner, on imprime les cotonnades à l'aide de tampons de bois, sculptés selon le motif désiré et imprégnés de teinture vive. Sur les hauteurs dominant Jaipur se trouve la forteresse de Nahargarh, que l'on désigne également sous le nom de Tiger Fort, le fort du tigre. On y découvre un extraordinaire panorama sur la ville. Le fort fut construit par Jai Singh II alors qu'il achevait la construction de Jaipur afin de protéger sa nouvelle cité. Une légende tenace veut que les travaux aient été commencés sans que les autorités aient consulté un ascète qui vivait sur les lieux. Celui-ci en prit ombrage et accomplit chaque nuit un miracle pour anéantir toutes les constructions. La légende ne précise toutefois pas ce que les bâtisseurs durent consentir à l'ascète pour que celui-ci accepta finalement de voir les murailles s'élever. Amber, à quelques kilomètres au nord, est la forteresse que quitta Jai Singh II pour fonder Jaipur. Le fort est construit sur un resserrement rocheux qui domine un petit village et un lac, le Mahota-Shagar. Pendant 700 ans, la capitale du royaume de Dhundar contrôla ainsi la route qui allait de Delhi au Rajasthan oriental. Cette situation, ainsi qu'une habile alliance avec les Moghols, le prince d'Amber épousant la propre fille de l'empereur Akbar, devait faire la fortune de ces fiers Rajputs. Mansingh Ier, général en chef des armées d'Akbar, fit édifier Amber grâce au lourd tribut qu'il rapporta de ses conquêtes. L'ensemble est impressionnant et donne une idée assez juste de la puissance des souverains d'Amber. On peut le visiter à la manière d'autrefois, à dos d'éléphant, et se croire un instant revenu 4 siècles en arrière. Mais quittons Amber pour évoquer une autre splendeur héritée de cette merveilleuse époque des Maharajas, la danse traditionnelle. Le Kathak est une danse du nord de l'Inde, très prisée au Rajasthan. Comme toutes les danses classiques indiennes, elle est d'une grande complexité et son jeu de battement de pied est particulièrement difficile à maîtriser. Le répertoire inspiré des légendes hindouistes est inépuisable. Le public apprécie tout spécialement que les danseuses évoquent les amours de Krishna et de la belle Radha. Ce thème peut donner lieu à des centaines de chorégraphies différentes. Un ouvrage traditionnel indien, le Natya Shastra de Bharata, recense 13 positions de la tête, 9 du cou et 37 de la main. C'est dire s'il faut être attentif pour goûter cet art millénaire auquel les danseuses indiennes se donnent dès leur plus jeune âge.
L'apprentissage est rude, et pour être admise à passer d'un atelier à l'autre, pour s'essayer à des attitudes de plus en plus complexes, les jeunes danseuses doivent satisfaire la maîtresse des lieux, ancienne étoile, qui fait aujourd'hui régner une discipline de fer dans son académie. Le Nataraja, ce danseur cosmique environné de flammes, représentant traditionnel de Shiva, est le dieu de la danse. Il veille sur les petites filles qui devront répéter sans cesse les mêmes gestes pour devenir un jour l'une de ces danseuses dont la grâce et la perfection symbolisent pour le monde entier la culture vivante de l'Inde millénaire. La vie à Jaipur est parsemée de festivals, comme on les appelle ici, grandes réjouissances populaires et prétexte à des défilés extrêmement colorés. Les orphéonistes locaux, sanglés dans des uniformes impeccables, rivalisent d'harmonies éclatantes. Spécialité du folklore du Rajasthan, des hommes costumés en femmes exécutent des danses gracieuses pour la plus grande joie de tous. Suivent des chars magnifiquement ornés, dont la confection a souvent pris une année entière et qui véhiculent des représentations divines ou des personnalités. Ces femmes qui dansent portent le vêtement traditionnel du Rajasthan, jupe, caraco et châle de couleur vive. Elles arborent également de magnifiques bijoux de nez très caractéristiques. Le défilé ressemble parfois à une joyeuse bousculade, mais personne ne boude son plaisir. Il se clôt généralement par le passage d'un char monté par des religieux qui lancent des bananes dans la foule. Jaipur possède également des monuments de facture plus récente. Par exemple ce temple, édifié sur la colline de la Perle au sud de la ville, et qui est dédié à Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. C'est un dieu protecteur, très aimé des hindous, qui place son effigie au-dessus des portes pour vivre sous son influence bénéfique. Son temple de marbre blanc est très fréquenté, particulièrement le mercredi et lors de la fête de Ganesh Chaturthi, qui est l'objet de célébrations dans tout le Rajasthan. Mais quittons cette agitation pour gagner le plus mélancolique des paysages que nous offre Jaipur. À quelques kilomètres du centre-ville, alors que les premiers contreforts des monts Aravallis se dessinent, le Jal Mahal apparaît. C'est un palais d'été construit il y a un peu plus de 100 ans pour permettre au Maharaja et à sa cour de passer agréablement les mois de grosse chaleur. En courant sur la surface de l'eau, la brise rafraîchissante prodiguait ses bienfaits aux hôtes de l'endroit.
Aujourd'hui, hélas, plus personne ne vient passer la saison chaude au Jal Mahal. Le palais vieillit, oublié au milieu de l'eau, et sa visite est interdite. La nuit, Jaipur ne perd rien de son charme. Sous les murs brillamment éclairés du palais, la ville semble disparaître dans une nuit sans fond. Si l'animation est moins intense le soir qu'en journée, il règne malgré tout une certaine agitation dans le centre-ville. Les passants s'attardent devant les étals des restaurants en plein air, où l'on peut goûter à tout avant d'acheter. On se rend au cinéma en famille et en scooter pour voir l'une des multiples superproductions qui s'affichent sans nuance au fronton des cinémas. L'Inde est le pays qui produit chaque année le plus grand nombre de films. Tout aussi brillamment éclairés que les cinémas, les temples connaissent également une grande affluence en soirée. On s'y rend en famille pour faire des offrandes, tout comme dans le courant de la journée. Samod se situe dans la région du Shekhawati, à une quarantaine de kilomètres au nord de Jaipur. L'ensemble comprend un très beau château fortifié et un village. Ce dernier a conservé une allure moyenâgeuse et s'organise autour d'une rue unique qui serpente entre les Havelis, ces vastes demeures dont on trouve ici quelques-uns des plus beaux exemples architecturaux. Une fois franchis les portes fortifiées, on se trouve face à un superbe palais magnifiquement conservé. Ce lieu magique, digne des Mille et une nuits, est aujourd'hui l'un des hôtels les plus luxueux du pays. Le palais abrite deux véritables merveilles. Le Shish Mahal, dont les murs sont recouverts de miroirs et d'émaux d'une grande finesse, et qui surmonte le Darbar Hall, salle d'audience aux murs décorés de motifs rouges. La deuxième merveille qu'abrite le château de Samod est le Sultan Mahal, le palais du sultan. Si l'ensemble donne la mesure du talent et de la virtuosité des artisans qui en assumèrent la décoration, le palais est surtout célèbre pour les peintures murales qui ornent ses deux extrémités. Peintes selon la tradition des miniatures, elles sont d'une finesse exquise et représentent des scènes de la vie quotidienne ainsi que des épisodes des légendes hindoues. Véritable joyau architectural, le château de Samod nous entraîne dans un passé minutieusement conservé. Chaque pièce a été somptueusement restaurée.
Dans ces salons tranquilles où le Raja de Samod prenait son thé, le temps semble s'être arrêté. Cours et jardins témoignent des splendeurs d'un autre âge. Le village, avec ses havelis en ruine et son apparente douceur de vivre, est plus proche du quotidien paisible des fiers habitants du Rajasthan. Ici, le monde moderne n'a pas encore imprimé son rythme. Les gens vaquent tranquillement à leurs occupations et accueillent les visiteurs avec beaucoup de gentillesse et de sincérité. Après le calme du village de Samod, les rues de Jaipur apparaissent plus grouillantes de vie que jamais. Au sein de ces murs blancs et roses se croisent tous les métiers de l'Inde traditionnelle. Dans Tripolia Bazar, les marchands prennent le temps de discuter avec les passants, qu'ils soient clients ou non. Dans ce labyrinthe de ruelles, les différentes corporations s'organisent. Cordonniers, étameurs ou marchands de tissus qui, sur un simple coup d'œil de votre part, déroulent les brocarts les plus riches. Une foule de petits métiers et de portefaix gravite autour du marché et provoque des embouteillages incessants. L'âme de l'Inde est aussi dans la rue, de même que dans les temples et les palais. En quittant Jaipur, reste le souvenir d'une ville au charme désuet, parcourue par des silhouettes et des visages qui, plus qu'aucune autre image, personnifient le Rajasthan et sa capitale. பொன்னினதியும் கன்னியின் துணையின்றி என்ன சுகம் இங்கு படைக்கும் பெண்மையின் சுகமன்றி சந்தனமும் சங்கத்தமிழும் பொங்கிடும் வசந்தமும் சிந்தி வரும் பொங்கும் அமுதம் தங்கிடும் குமுதமும் கன்னி மகள் அருகில் இருந்தால் சுவைக்கும் கன்னி துணை இழந்தால் முழுதும் கசக்கும் விழியினில் மொழியினில் நடையினில் உடையினில் கன்னி மகள்